j'ai mangé les... J'ai bu. Hey, oh, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de quelque chose. J'aimerais qu'on puisse débattre. Hein. C'est tout un débat. Qu'on puisse débattre sur un sujet assez important, assez, je dirais, pour la jeunesse africaine. C'est un sujet qui vient un peu fragiliser les mœurs de la jeunesse africaine. Je vais parler de tout ce qui se passe avec nos influenceuses. C'est pas souvent de mon ressort de parler de tout ce qui se passe un peu partout, mais moi je pense que ça c'est un sujet sur lequel on ne peut pas passer comme ça ou bien on ne peut pas laisser les choses telles qu'il se doit. À un moment donné, on doit pouvoir se dire que faisons attention parce qu'on a des petites sœurs. Et moi, je réalise quand même que parmi toutes ces influenceuses-là, lorsqu'on regarde bien leur âge, c'est des petites filles, c'est des personnes, c'est des gamines. C'est des gamines. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont pas des véritables modèles. Ou même encore les réseaux sociaux les empêchent de pouvoir voir c'est quoi un véritable modèle pour toi. Lorsque tu as une jeune fille, disons de 16 ans, 17 ans, qui a son téléphone, qui a son Facebook, son WhatsApp, son smartphone. À chaque fois, elle circule, elle navigue sur les routes de Facebook, sur les routes d'Instagram. Elle voit que les mêmes filles de son âge, 16 ans, mais ce que la fille fait et ce qu'elle fait, non, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va vouloir vivre ce mode de vie qu'elle voit. Elle va vouloir vivre dans la peau de celle qu'elle n'est pas. Elle va vouloir vivre un mode de vie que ses parents ne peuvent pas, ou bien que ses parents ne l'ont pas présenté. Elle va vouloir justement se procurer des choses qui ne sont pas à la hauteur de ses moyens. Si ce n'est pas à la hauteur de ses moyens et ce n'est pas à la hauteur des moyens de ses parents, alors là, elle va devoir chercher ça d'une autre façon. Et aujourd'hui, c'est quand même regrettable pour nos parents parce qu'aujourd'hui, nos parents ne font plus leur travail. Je suis désolée, il faudrait que je puisse le dire. La faute est aux influenceuses, la faute est aux réseaux sociaux, c'est vrai, mais la faute aussi est aux parents. La faute est à nos parents. Aujourd'hui, nos mamans, elles ne font plus leur travail de maman. Nos mamans, nos mères, elles ne font plus leur travail de mère. Parce qu'une jeune fille, quand tu as une fille, normalement tu dois suivre cette fille-là. Tu dois conseiller cette fille-là. Moi, je me rappelle, moi, à mon époque, quand j'étais gamine, quand j'allais jouer, je voulais sortir, maman m'appelait. Caprice, viens voir comment je chantais les préparer. Viens voir comment je chantais les faire. Stop. Déjà, je voulais vous dire que je me suis fait presser toute seule. Hein. Appréciez. Comment vous trouvez? Voilà. Elle me disait toujours, Caprice, viens. Tu vas voir comment je prépare. Tu vas voir comment je fais. Caprice, donne-moi ceci. Pour éviter tout simplement que tu ailles jouer. Et moi, je trouvais qu'elle me faisait du mal. Pourquoi? Parce qu'elle ne me laissait pas jouer. Aujourd'hui, là, c'est quand même regrettable de voir que nos parents ont du mal à jouer leur rôle, ont du mal à faire ce pourquoi ils sont là. Nos parents, c'est vous les premiers, c'est vous qui faites l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, les enfants dépassent les parents. Les enfants dépassent les parents. Jusqu'à, tu vas entendre une maman dire, ah, ma fille, elle me dépasse. C'est la fille qui insulte même les... Depuis quand? Là, où va la jeunesse africaine? Où va les mœurs de la jeunesse africaine? Avant, l'éducation africaine était, pour moi, hein, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais pour moi, la jeunesse, l'éducation africaine était parmi, je peux même dire, la meilleure éducation. Parce que chez nous, on ne blague pas, on te chicote, chap. Mais où va l'Afrique? Où va la jeunesse africaine? On est dans les bliblim, on est dans les machins. Aujourd'hui, c'est difficile de voir une fille marcher, de rester elle-même, de rester simple.
Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas, si tu n'as pas 10 perruques, si tu n'as pas une coupe de ceci, tu n'es pas une femme. C'est à cause des garçons aussi que les filles font ça, pour surprendre. C'est les gens dans les réseaux sociaux, pour montrer. Le match vu, ah moi vous m'avez vu un. Et c'est nous aussi, les gens, les internautes aussi qui donnent de la valeur, qui poussent les gens à faire des bêtises. Parce que vous allez liker, vous allez apprécier, vous allez vers ces personnes qui montrent une soi-disant vie assez... les gens vont se faire... Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Les gens vont se faire popo dessus, à la bouche. Les gens vont se faire bastonner. Les gens vont se faire pénétrer à 7, 8, pénétrer dans un seul. Tu es quoi? Tu es le chien? Tu es la chaîne? Tout ça, c'est parce que tu veux aller dans les jets privés. Hey! Même si tu n'as pas 10 millions de likes, tu fais pas. Le problème, c'est que moi, Facebook, le créateur de Facebook, il a franchement, je pense que l'Afrique, même l'Afrique, lui-même, il ne comprend même pas ce qui se passe en Afrique. Parce que je pense pas qu'il a fait, son Facebook pour que ça devienne comme nous, on rend Facebook aujourd'hui. Je pense pas. Facebook est là pour sensibiliser, est là pour communiquer, est là pour apporter des informations. C'est pas devenu un lieu de match vu. Vous voulez montrer quoi? Vous pensez qu'on ne peut pas vous apprécier tel que vous êtes? Influencer, vous influencez qui en plus? On a besoin que vous nous influencez dans les mœurs. On a besoin que vous nous influencez dans le comportement. On a besoin que vous nous influencez, que vous nous montrez c'est quoi la vie. C'est une influenceuse, c'est pas quelqu'un qui va te dire ouais, non, c'est pas ça une influenceuse. Vous influencez quoi? Vous vous influencez par contre. C'est vous-même qui vous influencez, vous n'influencez personne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Revenez, que la jeunesse africaine revienne à celle qu'elle était avant. À celle qu'elle était avant. Une jeunesse digne d'elle-même. Vous mangez les pupilles des gens. Vous buvez les pupilles des gens à cause d'argent. Toi-même, ça ne te dégoûte pas. Toi-même, tu n'as pas honte. Toi-même, tu n'as pas honte. C'est quoi ça? Je pense qu'il doit avoir un grand travail, je peux dire un travail révolutionnaire qui va essayer un peu de venir révolutionner. Si toutes ces personnes-là qui like, qui apprécient, arrêtaient de valoriser ces personnes-là, valoriser par contre des personnes qui sont naturelles, des personnes qui sont vraies, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui allaient arrêter de se faire. On s'en fout de vos jets, on s'en fout de vos voyages, on s'en fout de cela. On a besoin des gens comme Zach Mukasa. On a besoin de ces personnes-là qui vont taper la main sur la table. On a besoin de ces personnes qui vont nous faire avancer, qui vont nous amener l'histoire de l'Afrique. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de vos luboutins, on s'en fout de ça. On s'en fout de vos luboutins. Après, tu vas jeter ça. Déjà, tu ne portes même pas. Tu ne portes pas ça? Tu penses que tu vas porter toutes les chaussures là? Non. C'est quoi ça? Influencer, montrer aux jeunes comment elles peuvent investir, comment elles peuvent mettre des choses sur pied. On s'en fout, complètement on s'en fout. À partir d'aujourd'hui là, révolution totale, on s'en fout de vos choses. Déjà, toutes les personnes qui vont commenter leur truc, commentez, dites qu'on s'en fout de vous, on s'en fout de vos jets, on s'en fout de ceci. Dites, à partir d'aujourd'hui, hashtag on s'en fout, hashtag on s'en fout. Voilà. Quelle honte! Quelle honte! Aujourd'hui, c'est exposé parce que tout ce qui est caché finit toujours par s'exposer. Aujourd'hui, ça a été exposé. C'est pas la seule fille. Il y a plusieurs, toutes elles font ça. Mais c'est taisent. Elles se taisent. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà un standing. Elles sont déjà un standing qu'elles ne peuvent plus redescendre. On s'en fout. Hashtag on s'en fout. On s'en fout. Hey! Revenons.
Moi, je ne me laisse pas influencer. Ma vie, ma vie. Souvent, on me dit même que toi, tu n'arrives, tu fais pas comme d'autres personnes. Ah, souvent, on me dit même, mais Caprice, toi, tu peux être une grande influenceuse. Caprice, toi, tu peux bien faire ceci. Essaie un peu d'aller dans les hôtels. J'ai dit, hé, ma vie, c'est pas les hôtels. J'ai un petit chez moi. J'ai ma petite maison, j'ai mon travail. Chaque matin, je me lève, je vais au travail. Je ne suis pas là pour montrer une femme ou bien une personne que je ne suis pas du tout. Si Dieu faisant, il permet que je sois en haut, je serai en haut. Moi, je ne peux pas payer les likes. Moi, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas aller faire quoi que ce soit contraire à la voix du Seigneur ou contraire à ce que moi, mes parents m'ont inculqué comme. Donc, tu as une copine qui t'influence, qui te dit, on va partir à Dubaï. Quand tu vas revenir, tu auras 5 000 dollars. Et avec cet argent, tu vas pouvoir frimer, t'acheter ce que tu veux. Eh oui. Mais quand tu arrives là-bas, tu vois qu'on commence à te chicoter, on commence à te faire popo dans la bouche, on commence à te pisser dessus. Tout ça parce que tu vas aller frimer en Afrique. Honte. Honte à nous, femmes africaines. Honte à nous. Vous apprenez quoi, petite fille? Honte sur vous. Honte. Revenez. Si vous étiez sur ce chemin-là, faites stop. Faites stop. Revenons. Même si on te dit, tu es tombé, tu dis oui, je suis tombé, c'est vrai. Même si on te dit que tu es tombé, tu n'es plus rien. Il n'y a plus le jet. On s'en fout. Hashtag, on s'en fout. Bye. Bon, je suis désolée si j'ai été assez dure, mais c'était pas mon but. Franchement, c'était pas mon but. C'est juste que j'ai des petites soeurs, j'ai des petits frères. Quand tu vois ces filles-là, c'est des filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est des filles de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Tu comprends que vraiment c'est compliqué. Et la façon dont nous sommes en train d'aller là, si ça continue comme ça, je sais pas comment on va marcher nu, hein, franchement. Donc prenez bien soin de vous. On se dit, n'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là. Et dites-moi si vous aimez mes vidéos. Si vous n'aimez pas aussi, dites-moi comme ça, je vais m'améliorer. Hein, je sais que je ne publie pas chaque fois. Mouah, je vous aime. Bisous. Mouah. Hey, c'est moi-même qui me suis fait tresser. Comment tu trouves? C'est moi-même qui me suis fait tresser. Je suis fière. Mouah.